Bienvenue dans le podcast Les Vendredis de la Transition, des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est dans le cadre d'un projet soutenu par la DREAL Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec Pascal Hubert, maire de Chény, une petite commune mosellane de 600 habitants, située à une dizaine de kilomètres de Metz. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Hubert, j'ai 61 ans, père de 3 enfants et grand-père d'une petite fille qui a 1 an. Depuis 2019, j'assume la fonction de maire de notre commune de Chény. Après avoir occupé le poste de maire adjoint pendant 5 ans. Durant cette période, j'ai eu le privilège de me consacrer à la protection de l'environnement, une cause qui me tient particulièrement à cœur. Donc, en parallèle de mes fonctions municipales, je suis également conseiller délégué à la coopération décentralisée à l'Eurométropole de Metz. Donc, à travers ce rôle, j'ai l'opportunité de travailler sur un projet essentiel, l'accès à l'eau en Mauritanie, dans la région de Nouakchott. Je suis convaincu que chaque individu devrait pouvoir bénéficier d'une ressource aussi vitale que l'eau, et je m'efforce de mettre en place des initiatives concrètes pour améliorer cette situation. En tant que délégué du syndicat mixte du SCOTAM, je suis directement impliqué dans la préservation et le développement des trames vertes, bleues et noires. Ces trames sont essentielles pour préserver la biodiversité et garantir un environnement sain et équilibré pour tous. Je considère la protection de ces ressources naturelles comme une priorité. De plus, je suis délégué au syndicat de Moselle-Aval. Ce rôle me permet d'œuvrer pour la gestion responsable des ressources hydriques dans notre région, en veillant à la préservation de la qualité de l'eau et à la mise en place de mesures durables pour sa gestion. Donc, l'eau demeure un sujet qui me passionne et qui me motive au quotidien. Je suis convaincu que la préservation de cette ressource précieuse est essentielle pour assurer un avenir durable à notre communauté. En tant que membre du centre Jean-Marie Pell, je suis également entouré de personnes partageant la même vision et qui travaillent ensemble pour promouvoir une gestion respectueuse de l'environnement. En somme, en tant que maire, conseiller délégué et membre actif de diverses structures engagées dans la protection de l'eau et de l'environnement, je m'investis pleinement pour construire un avenir meilleur pour notre commune, notre région et au-delà. Alors, ma définition de la transition écologique se situe sur différents plans. Alors, tout d'abord sur la préservation de notre planète pour les générations futures, en réduisant notre empreinte écologique et en protégeant les écosystèmes fragiles. Un autre plan, donc la lutte contre le changement climatique, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en promouvant les énergies renouvelables et en adoptant des pratiques durables. Également l'amélioration de la santé humaine pour favoriser des modes de vie plus sains, en encourageant une alimentation équilibrée, en réduisant la pollution de l'air et en créant des environnements urbains plus verts. Un autre volet est l'innovation et la recherche. En effet, la transition écologique offre de nombreuses opportunités d'innovation technologique, de développement de nouvelles industries vertes et de création d'emplois dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la gestion des déchets et la mobilité durable. Un autre volet également, la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et enfin
la protection de la biodiversité en adoptant des pratiques agricoles durables, en protégeant les habitats naturels et en favorisant la conservation des espèces. Alors, mon moteur personnel pour faire avancer la transition écologique, en tant qu'élu local, père de famille et grand-père, mon moteur personnel dans la transition écologique est alimenté par le désir de créer un avenir durable pour notre communauté, de protéger nos enfants et petits-enfants des conséquences du changement climatique et de léguer un monde préservé aux générations futures. Alors ces enjeux nous obligent à renforcer notre engagement, à agir en faveur de la transition écologique. Alors le rôle de la municipalité pour faire avancer la transition écologique se situe aussi sur différents plans, Tout d'abord en termes de sensibilisation et d'éducation. Donc la municipalité peut jouer un rôle de sensibilisation en informant les habitants sur les enjeux écologiques, les avantages de la transition écologique et les actions individuelles qu'ils peuvent entreprendre. Des programmes d'éducation environnementale peuvent également être mis en place au niveau de l'école. Sur un autre plan, la planification urbaine durable, la municipalité peut intégrer des principes de durabilité dans la planification urbaine, en favorisant les transports publics, les aménagements cyclables, la préservation des espaces verts, la gestion des eaux pluviales et la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments municipaux. La promotion des énergies renouvelables, la municipalité peut encourager l'installation de panneaux solaires et d'autres sources d'énergie renouvelable sur les bâtiments municipaux, ainsi que soutenir les initiatives locales visant à développer des projets d'énergie verte. Un autre plan est la gestion des déchets. Donc la municipalité peut mettre en place des programmes de tri sélectif, de compostage et de recyclage, ainsi que promouvoir la réduction des déchets à la source. Elle peut également encourager l'utilisation de produits durables et favoriser l'économie circulaire. Un autre plan, également la mobilité durable. La municipalité peut promouvoir la mobilité durable en développant des infrastructures pour les transports en commun, les pistes cyclables, les zones piétonnes et les services de covoiturage. Elle peut également soutenir l'adoption de véhicules électriques en installant des bornes de recharge publiques. Les initiatives locales, la municipalité peut soutenir les initiatives locales de transition écologique telles que les jardins communautaires, les projets d'agriculture urbaine et les marchés de producteurs locaux. Et enfin, la municipalité peut travailler en collaboration avec d'autres acteurs locaux tels que les associations environnementales, les entreprises locales et les citoyens engagés pour élaborer des stratégies de transition écologique et mettre en œuvre des projets concrets. Alors par quoi avons-nous commencé à Chény ? À Chény, notre municipalité a entrepris plusieurs actions concrètes en matière de transition écologique, en commençant par des mesures simples mais efficaces. Alors voici quelques-unes des actions que nous avons mises en place. Tout d'abord la thermographie. Nous avons réalisé plusieurs campagnes de thermographie au profit des habitants pour identifier les sources de déperdition d'énergie dans les logements et les bâtiments de la commune. En collaborant avec des experts en efficacité énergétique, les habitants ont donc reçu des conseils sur l'amélioration possible pour réduire leur consommation d'énergie et leurs dépenses. Une autre action a été de mettre en place la journée mondiale de nettoyage de la planète. Donc, chaque année, nous organisons une journée dédiée au nettoyage de la planète où les habitants de la commune se rassemblent pour ramasser les déchets et sensibiliser à l'importance de préserver notre environnement. Nous travaillons en étroite collaboration avec des associations locales, notre école et d'autres partenaires pour rendre cet événement aussi impactant que possible. Une autre action simple a été la promotion de l'utilisation de produits naturels pour les usages ménagers. Donc dans le cadre de notre engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement, nous encourageons l'utilisation de produits naturels et non toxiques
pour les usages ménagers. Alors, nous organisons des ateliers et fournissons des informations sur les alternatives écologiques afin d'inciter les habitants à adopter des habitudes plus durables. Un autre exemple, donc la mise en place de nids de mésanges contre les chenilles processionnaires. Donc, dans le but de lutter contre les chenilles processionnaires, nous avons mis en place un programme de construction de nids de mésanges. Donc, ces petits oiseaux insectivores sont des prédateurs naturels des chenilles processionnaires. Donc, nous avons impliqué les habitants dans la fabrication et l'installation de ces nids, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre écologique de notre environnement. Alors, ces actions ne représentent qu'une partie des mesures que nous avons entreprises à Chény pour favoriser la transition écologique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les habitants, les associations locales, les experts et autres acteurs clés pour mettre en œuvre ces initiatives. Notre objectif est d'encourager la participation active de tous les membres de la communauté afin de préserver notre environnement et de construire un avenir durable. Alors les principales actions initiées par la municipalité, donc au sein de notre municipalité, nous avons pris diverses mesures pour promouvoir activement la transition écologique et préserver la biodiversité locale. Une de nos actions principales a été d'obtenir le label Commune Nature et Territoire engagé pour la nature. Donc ces labels reconnaissent nos efforts visant à préserver et valoriser la nature sur notre territoire. Dans ce cadre, nous avons initié la renaturation de 2 mares et la mise en valeur d'une zone humide dans le projet d'aménagement du futur quartier La Feuille d'Érable. Alors, la renaturation des mares consiste en la restauration de ces écosystèmes aquatiques, en favorisant la diversité des espèces animales et végétales qui y habitent. Nous travaillons donc en étroite collaboration avec l'Eurométropole de Metz pour mener à bien ces projets. Ensemble, nous œuvrons pour préserver la qualité de l'eau, offrir des habitats propices à la faune et à la flore locale et sensibiliser la population à l'importance de la protection des milieux humides. Alors, la création de la zone humide dans le quartier de la Feuille d'Érable vise à préserver et mettre en valeur un espace naturel sensible. Nous prévoyons d'aménager des sentiers de découverte et des espaces de sensibilisation pour permettre aux habitants de profiter de cette richesse naturelle et de mieux comprendre son importance pour l'équilibre écologique de notre commune. Parmi nos autres réussites en matière de transition écologique, nous sommes fiers d'être la commune de la métropole la plus équipée en composteurs. Donc en 2021, la quantité de déchets par habitant représentait 270 kg par an et 35% de nos habitants utilisaient un composteur, plaçant donc Chény en tête des 46 communes de la métropole. Donc cette pratique contribue à la réduction des déchets et à la production d'engrais naturels. Alors nous avons également sensibilisé avec succès les habitants à la réduction des déchets lors des journées mondiales de nettoyage de la planète dédiées à cet enjeu. Donc ces événements ont mobilisé notre communauté et encouragé des comportements plus respectueux de l'environnement. Dans le cadre de la préservation de notre patrimoine arboré, nous avons adopté une charte de l'arbre, engageant la commune et les habitants à protéger, planter et entretenir les arbres. Donc cette charte contribue à préserver notre couvert végétal et à promouvoir les bienfaits écologiques des arbres. La renaturation du ruisseau local a également été une réussite importante. Donc, toujours en collaboration avec la métropole, nous avons restauré un écosystème aquatique fragile, favorisant ainsi la biodiversité et créant un environnement propice à la vie aquatique. En vue d'une sensibilisation continue et d'un apprentissage pratique, nous avons mis en place un verger communal qui sert de lieu pédagogique pour les habitants. Donc ce verger met en valeur la diversité des espèces fruitières locales et promeut les bonnes pratiques de culture respectueuses de l'environnement. Enfin, nous travaillons sur la finalisation d'une boucle pédestre afin d'encourager les déplacements actifs et de permettre aux habitants de découvrir notre patrimoine naturel. Donc ces actions témoignent de notre volonté de préserver et de valoriser la biodiversité locale.
Alors pour notre municipalité, il est essentiel d'associer les autres acteurs de la commune, tels que les associations, les habitants et les experts locaux, dans nos initiatives de transition écologique. Nous croyons fermement que la participation et l'engagement de la communauté sont indispensables pour créer un réel impact et favoriser un changement durable. Donc voici comment nous associons les habitants et les autres acteurs de la commune à nos actions. Alors, un comité consultatif cadre de vie. Donc nous avons mis en place un comité consultatif composé de citoyens engagés. Ce comité est associé à la commission cadre de vie et intervient dans l'élaboration de nos projets et nous aide à prendre des décisions éclairées en matière de transition écologique. Alors d'autres actions participatives, donc nous encourageons les habitants à participer à nos actions simples telles que la thermographie, la journée mondiale de nettoyage de la planète, l'utilisation de produits naturels pour les usages ménagers et la construction de nids de mésanges. Les habitants peuvent ainsi devenir des acteurs du changement en adoptant des pratiques plus durables dans leur quotidien. Nous avons également un volet communication et sensibilisation. Donc nous accordons une grande importance à la communication et à la sensibilisation de la population. Donc nous informons régulièrement les habitants des avancées de nos projets, des résultats obtenus et des défis à relever. Donc en associant les habitants, donc les associations et les autres acteurs de la commune, nous créons une dynamique collective qui favorise l'appropriation des enjeux environnementaux et la mobilisation de tous. Donc cette approche participative renforce la légitimité de nos actions et nous permet de construire ensemble un avenir durable pour notre commune. Alors, quelles sont nos relations avec l'Eurométropole de Metz et les autres structures? Donc, nous entretenons des relations étroites avec l'Eurométropole de Metz, qui nous soutient activement dans nos projets de transition écologique. Alors, ils ont été à l'initiative de la renaturation du ruisseau Saint-Pierre, démontrant leur engagement en faveur de la préservation des ressources en eau et de la biodiversité. Alors, leur soutien se manifeste également dans le cadre de la renaturation des mares, où ils nous apportent leur expertise et leur appui financier. Metz Métropole nous accompagne dans l'inventaire de la flore, nous guide dans la préservation des espèces végétales locales et nous informe des aides financières auxquelles nous pouvons prétendre, notamment pour l'achat d'arbres. De plus, ils organisent régulièrement des ateliers et des événements tels que la fresque du climat, pour sensibiliser les élus aux enjeux environnementaux. À noter donc que la métropole dispose d'un vice-président en charge de la transition écologique qui décline toute une stratégie liée à l'écologie. Alors, nous travaillons également en partenariat avec d'autres structures et organismes engagés dans la transition écologique, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, donc le CAUE, qui nous soutient dans nos projets d'aménagement durable, en nous conseillant sur les aspects architecturaux et environnementaux. Donc le syndicat mixte du SCOTAM, donc schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine, donc collabore étroitement avec nous pour préserver les trames vertes, bleues et noires, en mettant en place des mesures concrètes pour la protection de la biodiversité et des ressources naturelles. D'ailleurs, le CAUE et le SCOTAM, en lien avec l'Éducation nationale, organisent à Chény, dans quelques jours, donc le 4 juillet prochain, la journée de la restitution du projet Parcours Éducation de pratique et de sensibilisation autour de la thématique Quel territoire pour demain. Donc 150 écoliers seront présents à Chény pour cet événement. Nous bénéficions également du soutien de la région, donc la FREDONC, donc la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, de la LEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat, également de la LPO, donc de la Ligue de protection des oiseaux, dans des domaines tels que la promotion des énergies renouvelables et l'accompagnement financier dans nos initiatives environnementales.
Nous sommes également en contact avec l'Université de Lorraine, qui possède des parcelles sur notre commune, où se trouve un laboratoire de l'ENIM. En effet, nous souhaitons finaliser une boucle pédestre, et celle-ci traverse la parcelle de cette école d'ingénieurs. Donc voilà, brièvement résumé l'ensemble des relations et des partenariats avec les autres structures, qui montrent bien en tout cas toute la richesse et le potentiel dont on peut disposer localement et pas que localement, puisque bon, là, on est aussi sur un niveau régional pour mener à bien l'ensemble de nos projets. Alors, les facteurs de réussite que nous avons identifiés donc, pour nos initiatives de transition écologique. Donc, tout d'abord, lors de la campagne municipale, nous avons pris des engagements clairs en faveur de la transition écologique. Alors, ces engagements servent de feuille de route et nous guident dans nos actions. Ils démontrent notre volonté politique de faire de notre commune un territoire durable et respectueux de l'environnement. Donc, nous avons élaboré un plan détaillé pour mettre en œuvre nos objectifs environnementaux. Les élus sont pleinement impliqués dans les projets de transition écologique et ils participent activement donc, aux prises de décision, aux réunions, aux événements et aux actions sur le terrain. Et nous attachons également une grande importance à l'implication des habitants dans nos actions. Donc nous les associons dès le début du processus, en les consultant, en les écoutant et en intégrant leurs idées et leurs suggestions. Donc ces facteurs témoignent de notre engagement à construire un avenir plus durable, en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement et en mobilisant la communauté dans cette démarche collective. Vous venez d'écouter Les Vendredis de la Transition écologique, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition écologique sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr.